à tous les internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Notre rendez-vous hebdomadaire, le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1, et le dimanche soir 7h sur Télémétropole, la chaîne 52. Cette émission est disponible sur YouTube et à partir de l'application de Radio et Télémétropole. Jeudi, nous allons parler de fiscalité et développement. Nous allons analyser la situation pays, ça n'a vivre là comme difficulté, et nous allons voir la fiscalité. C'est une moyenne capable de résoudre le problème si nous voulons que le pays ça avance beaucoup plus avance. Pour nous faire ça, nous invitons M. André Lemercier-Georges, ancien ministre des Finances, qui est un livre là sur la fiscalité. Et nous allons analyser avec comment la situation est aujourd'hui à la fiscalité dans le pays. Monsieur l'ex-ministre, si nous sommes capables de prononcer comme ça, merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'est une première. Et profiter pour saluer tous les téléspectateurs et radio et télémétropole, et particulièrement tous les étudiants et universitaires, parce que ce sont des universités qui fonctionnent chaque samedi. Et plein d'étudiants là-dedans, il y a un doctorat. Donc, c'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui. Maintenant, étudiants qui doivent apprendre, mais sa fiscalité, ça c'est un mot ça, qui pourra que le gagner sur le plan politique, sur le plan économique. Là, on a du monde fiscalité, ça, comment vous l'interprétez, mot ça? Au fait, nous prenons de manière globale, et ne pas prendre directement nos définitions de fiscalité, et qui s'allie. Au fait, dans un pays qui a des politiques publiques, c'est des politiques publiques côté que et fiscalité a joué un rôle de un moteur ou de un véhicule qui est utilisé pour faire passer les politiques publiques. Au début, c'était qui ça? C'était dans l'ancien temps, au début, c'est que c'est Wayo ou bien bon qui était chef yo te prend des corps font sorte que prend des moyens sur mon yo ou bien puis aller faire la guerre ou bien puis parce que yo te besoin de moyens pour faire la guerre puisque à l'époque c'était beaucoup plus expansion, yo te besoin de moyens pour gagner des châteaux pour construire. Donc yo te fait des mon yo pays. C'était l'idée dans des mondes bien déterminés qui ont même gagné de l'autre on cap payer. Donc des fiscalité à deux niveaux ou gain peut-être droit n'apprendre comme ça qui te fait et sujet principal l'autre de pays et puis même yo fait et monde qui souterrain au pays. Et au fur et à mesure fiscalité a évolué de c'était seulement pour la guerre qu'on y a les servi de moyens bon et pour nous faire bagaille ça veut dire que l'état forme l'état a changé au lieu de pousser seulement à prendre terrain pour faire la guerre qu'on y a gagné besoin collectivité. Ça veut dire qu'il faut faire l'école, il faut faire route, il faut faire prison, il faut faire l'hôpital. Donc, les villes servies pour nous de moyens pour collecter, pour mettre à la disposition de collectivités un service à eux. Parce que c'est difficile pour moi-même de décider, bon, je vais construire l'hôpital, peut-être, mais il va coûter mon paquet de quoi. Un, et de deux, et c'est mon étonne le malade pour malade alors que faut pratiquement mettre tout service en marche. Donc, les diminuer le coût pour la collectivité parce que l'État collecte le nom de tout le monde et puis qu'on y a l'offre service à la collectivité. Mais je dis, lui aller au-delà. Ça veut dire au-delà de cette collecter des fonds et puis pour bailler un minimum de services. Lui servit en termes de politique publique. Ça veut dire que l'État a décidé à travers la fiscalité non seulement ou après politique économique ou après politique sociale et en même temps donc revenu ou que décider de taxer des groupes ou décider de ne pas taxer des autres, c'est en termes de politique publique qui ça le fait et à travers la fiscalité aujourd'hui on va voir que ça dit. Mais même avant, la fiscalité a un impact sur le pays, a un impact sur le développement, une mauvaise politique fiscale qui a freiné le développement, ou une bonne politique fiscale qui est bien établie et qui est bien équilibrée, qui permet de résoudre des problèmes sociaux, des problèmes économiques et de la croissance en pays. Si la fiscalité est aussi importante, puisque déterminer des choix politiques, l'on campagne, on est capable de tel politicien dit on va baisser taxes, on va baisser impôts, l'autre là dit on va augmenter, donc ça dépend de quelle idéologie, donc aspect politique là apparaît là, ou se dit il va influencer économique là, n'en parlons pas le social là, d'ailleurs on va lier contrat social. Comment fait que c'est pas seulement en Haïti mais en général son secteur, son champ que grand public là pas connaît et particulièrement quand on a des gens qui besoin de diriger, ils n'ont pas maîtrisé le domaine ça. Alors que je vais en parler maintenant là.
rien ne peut se faire sans la fiscalité. En fait, c'est l'élément essentiel, c'est moteur. Pour des cas pareils, il va le voir dans la lune. Très bien. Avec qui ça? Ça veut dire que faut, pour dire qu'il ressource, pas pour voir dans la lune. Pour aller dans la lune, et l'on dit qu'il ressource, ça, pour dire, qui moun, ou pas le faire bailler. Parce que si c'est tout le monde qui est pauvre pour aller dans la lune alors qu'ils sont plaisiriers, donc, on va créer plus de pauvreté. Donc, au fait, sont essentiels liés. Malheureusement, en Haïti, nous avons très peu d'importance à lui. Et pourtant, sous permettre juste un petit rappel historique, et même temps aimé insister sur ça pour qu'il y ait un impact gain sur nous, sur l'évolution du pays. Mais au début, fiscalité a évolué, c'était pour la guerre. Au-delà de l'indépendance, toute fiscal était lié à la consolidation de l'indépendance. Ça veut dire collecter comme parce que faire des fortifications, il faut que nous préparions pour nous bagarre. Donc, l'État fait ça, l'IA cherche fiscalité, la cherche ressources dans le côté de Téguin. Côté Téguin à l'époque, donc c'était reste pas bien que nous fassions dans la colonie, nous avons des niches bien déterminées qui baillent comme. Donc, ils prennent sous terre, parce que finalement, nous venons un paquet de terre, donc l'État a comme sous terre. Ils prennent sous produits que l'on a exporté, et campèche et compagnie, café, cacao, moins sucre à l'époque. Après, ça c'est pour les bâtiments qui allait jusqu'à 1825, le nous venons à la fameuse dette de l'indépendance. Pour payer dette de l'indépendance, donc obligé sous même poisson, parce que c'est la coblaye, augmenter taux. Ça veut dire, il fait monde qui t'a payé taxe, il payer plus de taxes parce que, en plus de faut gagner comme qu'on y a là pour payer à fonctionner, mais faut gagner comme pour te payer dette de l'indépendance. Donc, on dette doit payer, qu'on y a l'heure pas gagner comme, il augmente dette, il font l'autre point, donc il augmente. Ça vient faire ça. Et ça arrivait, ça c'est deuxième période, qui arrivait jusqu'à 1915, côté que nous avons une fiscalité qui était essentiellement, presque essentiellement chita sous droit à l'exportation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pendant toute période, ça, moun était supporté poids de faire tout bail dans le pays, c'était les petits producteurs, ça veut dire paysans qui sous terre. Et ça c'est que bon, le n'est pas capable encore, et le ça commence à abandonner la terre. Il commence à abandonner la production. Donc, ça veut dire le poids fiscal qu'on crée fait que vient une pauvreté parce que les gens qui sont supposés valeur ajoutée pour produire richesse, ils quittent moins de production de richesse. Depuis qu'il y a 1915, côté que bon, une fiscalité qui est moderne, ça veut dire que vous créez de l'autre taxation. Ou continuer, diminuer sous poids ça, mais en même temps à chercher comme là, peut-être non presque même monde. De fait que jusqu'à ce que vous arrivez peut-être en 86, même là, nous commençons une réforme fiscale vers zone 479, où nous avons essayé de moderniser, essayer de faire plus de bagailles, et essayer une fiscalité qui est équilibrée, à chercher cette neutralité pour impact économique et impact social, ou calculer en fiscalité. Mais, vous venez par exemple, en 86, côté que bon choix qui fait, on a supprimé les taxes sous des droits sur l'exportation. Donc, ça t'avait dit son bon bagage. Donc, on a produit pour l'exportation, particulièrement paysan sur l'agriculture. Mais en même temps, on supprime tout droit, ou presque supprimer tout baisser tout droit sous l'importation. Donc, pour une économie excessivement ouverte, même le résultat à faire, c'est que c'est son opération à résultat nul. Côté mon quitté. Côté mon quitté, moins de production, et puis la ville. Donc, finalement, qui ça va aujourd'hui? Il est là, oui. Ça veut dire qu'il vient créer une équipe de bidonville parce que tout le monde a abandonné zone de production rurale et puis vient dans la zone urbaine. Comme pas un travail non plus de zone dans zone urbaine, pas forcément une fiscalité qui est adaptée, qui pour créer richesse, ou en politique économique, en politique fiscale et en politique sociale qui pour créer richesse, qui pour permettre de des équilibres. Donc vous avez des gros bidonvilles, vous avez un ban de monde qui pas travailler, vous avez multiplier en plus. Capacité croissance pour nous parce qu'on a une population jeune qui a multiplié vite puisque le pas travail, il pas rien. Donc je dis on a payé conséquence tout choix ça yo qu'une faire en fiscalité qui c'était des mauvais choix et qui bat nos résultats qu'on a là. Très bon, dès que ça pour dernier parti, on fait une anticipation, t'es content ouais.
Vous devez côté me pas vrai? Donc, pour nous garder l'impact politique, et c'est pas sans raison qu'on fait émission ça, dans la période ça, après le 12 mars, ça s'est passé du côté du village de Dieu, et ça passe actuellement aujourd'hui dans la politique pays. Et il y a 2 livres qui sont sortis là en début d'année, simple coïncidence, me passé, la reconstruction de la Goude avec Frédéric Gérald Chéry, et moi, où était écrit le livre pour sur la fiscalité, nous voyons des liens qui existaient. D'ailleurs, Frédéric Gérald Chéry dit que Good là, il dépend de gens économiques qui ont évolué à travers le temps. Nous te prenons ce dit là, l'économie agricole, les cafés bons, eh bien, fiscalité bonne dans le pays. Les cafés pas bons, eh bien, il y a un impact tout. Donc, relation qui existait entre fiscalité avec monétaire là. C'est un exercice que nous avons fait avec le ministre des Finances en début d'année. Nous avons pris un tableau d'équilibre budgétaire là, qu'on connaît bien comment c'est le ministre des Finances, ressources et dépenses, on se parler de moyens et besoins. Donc, les ressources domestiques qui dépendent considérablement de fiscalité, donc on essaie DG, il y a la douane, plus l'entreprise publique qui porte comme ressources domestiques. Donc, on se dit que à travers le temps, la politique fiscale n'est pas bien faite. Les politiciens remettent pour pouvoir, mais instruments ça, pas maîtriser trop. Donc, expliquez-moi, pour qui ça ressources domestiques aussi faibles et que nous pas capable d'arriver. Mais non, politique fiscale, on a regardé la première phase médaille là, pour la traverser, pour nous capable réellement satisfaire les besoins de la population. Et tout le temps qu'on a fait ça, est-ce qu'on a une situation qui va le dégrader de plus en plus? Bien content, nous vivons sur point ça. Pas mal font quoi analyse, nous pas chercher des gros chiffres. En fait, on regarde jeudi, on a juste le budget, on a pris 2-3 informations et puis on a fait une analyse avant de répondre aux questions. Et ou gagner des ressources, on a pris ensemble ressources domestiques, ça veut dire que nous prenons à la fois impôts et droits de douane, plus même ressources qui sont générées par l'entreprise publique l'État. Il y a environ 133 milliards de gouttes à peu près, selon l'estimation pour ça. À peu près, sous 13 millions, là, 129, ma critère avec tout 132. Lorsqu'on y a divisé par le nombre d'habitants, parce que c'est ça lié, il fait presque 11 000 gouttes l'an que chaque habitant, en moyenne, nous, chaque pays, ça veut dire notre cotisation. Donc c'est contribution à pays, pas individu. Contribution à pays. Ça veut dire que nous ni système fiscal, mon économie noire, permettent de générer 11 000 gouttes par tête d'habitant. OK. Maintenant, l'autre budget en lui-même, il est presque le double, parce qu'il est 281. Donc, l'autre ensemble des dépenses publiques qui prévoient, il vient presque 21 000 gouttes par tête d'habitant. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pour chaque goutte nous-mêmes nous générer comme ressource, l'État déjà cherche l'autre goutte pour le mettre sous lit, soit que c'est prêté, soit que c'est bali ou bali, pour répondre à besoin. Maintenant, l'autre 21 000 gouttes, 21 000 ou bien c'est 21,9, 22 000 gouttes par tête d'habitant, et pour soigner, on prend 2 secteurs. Si on prend pondération éducation, par exemple, on donne, ou prend santé, c'est 11%. Et à peu près 11% des dépenses publiques en santé. Ça veut dire qu'il y a 2900 gouttes par tête d'habitants qui investissent en éducation et 1100 gouttes qui investissent en santé publique. Donc, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que si c'est ça seulement généré, et en plus, ouais, que c'est pour avoir les dépenses publiques, malgré pas qu'à répondre à besoin, c'est obligé à chercher une. C'est comme si son parité, chaque goutte nous prend là, il faut aller chercher une goutte dehors. Mais par contre, il y a presque dernier étudiant qui fait 152 000 petits monde qui rentrent dans le secteur de l'éducation à l'année, ou 11 millions d'habitants. Donc, il besoin justement des ressources suffisantes qui vous permettent que vous répondre à besoins de population, qui vous permettent de répondre à besoins sociaux. Donc, il faut fiscalité l'adapter à ça. Montant, ça n'a pas les là, c'est 189 millions, entre 89 millions de GIA, c'est pratiquement 70 entreprises qui baillent 90% montant ça. Donc, c'est ça pour nous garder. Ou bien, on va prendre peut-être 89 millions, 91 millions de gouttes, ou bien 70 entreprises qui baillent 90%. Donc, tout restant, donc, nous avons un problème. Nous avons un problème, ça veut dire qu'il faut des politiques publiques qui adaptent, qui vous permettent de gagner plus de richesse. Et nous avons un problème dans le système fiscal, nous en tout, parce qu'en réalité, il n'est pas suffisamment efficient et efficace
pour permettre que l'État collecte suffisamment de revenus pour le redistribuer dans la population. Parce que dans tout montant, ça n'a pas là, impôt sur revenu qui pratiquement représente l'impôt, que on dit que c'est un impôt économique qui peut permettre que vous faire redistribuer ça, il n'y a pas plus que 30 millions de gouttes, 30 milliards de gouttes. Donc, nous avons besoin d'un système fiscal qui est adapté à une politique publique, à une politique économique, qui permettent de créer suffisamment de richesse et qui permettent que l'État collecte suffisamment de ressources pour redistribuer et pour carrer moyen parce que à 1000 gouttes par tête d'habitant pour santé publique, on d'accord avec que pas aucun moyen pour un système de santé publique qui marche. Moi, je crois que là, on résume très bien pour le public là, captant de nous là, ce qui signifie que contribution que nous avons l'État pour l'exercice fiscal ça, ou bien que l'État compte entrer, il ne pas entrer, non, c'est 11 000 gouttes. Donc, c'est les moyens, c'est les ressources que l'État compte gagner de chaque Haïtien. Pendant que besoin, nous, pour, qui n'est pas même satisfaisant, pour capable permettre que la population fonctionne, c'est de 21 000 gouttes. Mes amis, nous disent ça, c'est arithmétique lié. Donc, si vous avez besoin de 21, c'est 11 qu'on gagne, donc on 10 fois chercher quelque part. Donc, on va gagner dette là-dedans, on va l'enlever cuir international là pour le porter un petit bail et nous allons parler de ça, de situation, insécurité que nous trouvons là. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, rendez-vous économique, invitez-nous André Le Mercier Georges qui permet nous dans qui état pays et là, je vous dis, les gars des résultats politiques là, eh bien, il faut aller dans la cuisine pour nous voir comment la situation fiscale, économique et financière. Nous avons proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole chaque dimanche soir 7h, le rendez-vous économique, émission qui est disponible sur YouTube et sur le site Radio Métropole et application Radio et Télé Métropole. Nous avons avec nous André Le Mercier Georges qui permet de nous comprendre exactement. Je vous dis, ça n'a vivre sur le plan politique, sur le plan social là, eh bien, on va avoir les fiscalités qui montrent faiblesse. Et nous avons dit tout à l'heure là, les dignes que nous contribuons à hauteur de 11 000 gouttes par habitant, si nous prenons 11 millions de monde, toutes choses bien gardées, bien sûr. Et il y a des gens qui ne pas payer, mais c'est pour garder l'offre per capita. Et là, il y a des dépenses qui réalisées à ces 21 000 gouttes. Donc, il y a 10 000 gouttes qui sont supposées venir. Si nous prenons un gros chiffre, budget à 254 milliards, entrée à 132 milliards les ressources domestiques, donc 132 inférieur à 254, dans quel que soit le pays au monde. Donc, nous avons 30 milliards, à peu près 29,9 pour être plus précis, qui viennent là-dedans. Et nous allons prêter près de 92 milliards pour nous compléter 254 milliards. Là. Comme ça, que Mandria, nous tout sortir parce qu'il n'est pas même suffisant, il faut me courir dépenser. Moi, déjà dépensé près de 135 à 136 milliards de gouttes de dépenses courantes. Et nous-mêmes, à ressources domestiques, nous espérons pourtant 24 milliards de gouttes au niveau des projets et investissements. Ça, on n'a pas besoin de faire tout le temps, faire l'école, la fiscalité, pour les anciens ministres, pas capable de ça a un problème. Vous n'avez pas d'équilibre d'ailleurs, ce sont des équilibres complets. Donc, c'est dit que ça qui passe là, est-ce que ce n'est pas normal que l'IE ait des chiffres ça? Au fait, c'est ces chiffres ça vous regardez et qui peut permettre que nous fassions analyse. Il y en a pas écrivé, puisque mon petit flamme sur ce livre-là, c'est aller vers Mounio. Ou bien, on déjà toute une vingtaine d'années, on va faire une vulgarisation, on va pousser Mounio à comprendre que le budget, c'est un bagage qui intéresse le ministre des Finances et du Parlement. Fiscalité, c'est un bagage qui intéresse le ministre des Finances et du Parlement. Parce que, justement, c'est comme que nous baillons là, qui peut permettre que l'État investisse pour nos services que nous avons besoin, qui permettent que la collectivité a joué ensemble de services. Donc, si nous ne connaissons pas qui ça y est, si nous ne connaissons pas qui ça n'a pas qui participation nous, donc effectivement nous pas plaindre que nous pas suffisamment de services. Mais bon l'autre bail que nous connaissons, on n'a pas rentré dans un petit détail. 132 milliards, dans 132 milliards là, c'est que il y a pratiquement presque 30 milliards d'impôts directs, 89 milliards d'impôts indirects. Le reste là, c'est revenu entreprise publique. Ça veut dire qui ça? Et les gens qui ont un point indirect, ils sont conscients plus ou moins que le bail comme là. Bon, ils vont pas bâtir ces salaires que liés, donc c'est pas un point sur eux. Mais ils sont conscients parce qu'ils font une déclaration. Mais le reste là, qui représente 90%, qui c'est 90 milliards là, donc qui est plus important, c'est nous tous qui baillent. Quel que soit mon nom, qu'on conscient, qu'on pas conscient, c'est que ou acheter une cigarette ou bailler, ou acheter une bouteille de rhum ou bailler.
ou acheter du riz, ou quel que soit son faire, quelle que soit activité, que c'est pour manger ou que c'est pour ou permettre de gagner des biens bien déterminés, ou payer taxe. Donc, si par contre, ça, à n'importe quel moment tout, ou justement, au cas où une politique fiscale qui n'est pas adaptée, par exemple, nous disons politique fiscale qui n'est pas adaptée, le fait que tu taxé beaucoup plus et producteurs qui fait que tu as abandonné et production parce que c'est ton économie agricole. Donc, ou pral gagner même bagaille là que ou il y a des gens qui vont le payer, il y a des gens qui ne pas payer suffisamment, pral une distorsion dans mi-temps et société pour dire nous disons que ça c'est toute chose étant égale, divisé par le nombre d'habitants, mais il y a un bon monde qui va payer et il y a un bon monde qui paye. Il y a un bon monde qui ne pas contribuer, il y a un bon monde qui contribue. Bon, il faut tirer tout là. D'ailleurs, il faut tirer tout là parce que nous besoin d'atterrir sur le public là, parce que vous-même, ou dans le domaine, ou dans le champ, on va bien nager. Impôt direct et impôt indirect là. Donc, impôt direct là, c'est les gens qui travaillent, qui sont supposés payer l'État. C'est l'entreprise qui fonctionne dans le pays. Au bon chiffre là, c'est 30 milliards de gouttes que lié. Impôt indirect là, c'est quelle que soit l'activité qu'on gagne. Quand on a une belle machine, l'autre là, entre avec machine par en état, avec motocyclette là, taxe soit payé dans le pompe là, il n'y a pas garder figure sur machine, il y a tout le monde paye même gens. Donc tout connaît que pays c'est donné 60% de monde pauvre, 25% extrêmement pauvre, il n'y a pas garder ce niveau de pauvreté pour faire un impôt indirect là. Donc est-ce que là, les gars de 30 versus 90 là, est-ce que nous va retrouver nos côté moi, ça, un peu de monde ne pense pas exister dans la fiscalité, l'équité fiscale. Donc, essayez de mettre sur le plan politique, moi, ça se dit sur le plan technique, là, pour mon cas, impôt direct et impôt indirect, là, qui est-ce qui paye et qui impact que le gain sur reproduire la pauvreté de ce pays? Au fait, justement, c'est même au querelle d'école, c'est que, oui, mais, et dans le pays, c'est un critère pour garder est-ce que son pays qui en développement, son pays qui est développé ou son pays qui a émergé, c'est poids de base. Qui quantité d'impôt direct qui paye versus impôt indirect. Ça veut dire qui quantité de monde qui contribue côté de collecté directement sur richesse que vous produit, que vous générez, donc sur valeur ajoutée que vous produit, versus tout le monde égal de pour faire activité, vous prenez comme la sous. Nous-mêmes, justement, nous avons un système ça. Maintenant, qui Livin, ça, il dit que son système qui est inéquitable. Ça veut dire, on est qui gagne, c'est ça. On prend un monde que c'est un transfert fait pour lui, c'est de ça de vivre. Il voit 1000 gouttes pour lui, il voit 10 000 gouttes pour lui. Et il sortit, il va l'acheter, il va l'acheter un bagage, il va l'acheter un sac, il va l'acheter un bagage. La paye 10% TCA, par exemple, sur ça, la va acheter. Mais même, ou bien n'importe qui monde qui gagne des revenus, $1 million, il va l'acheter même bagage, la paye 10% tout. Donc, tout de payer même bagarre. Qui fait que le système est inéquitable. Là, il n'est pas juste, puisque les qui gagne 1 million, il paye 10%, les qui gagne 1000 ans, il paye 10%. Et c'est pour ça, l'impôt sur revenu en lui-même, ça crée l'impôt direct là, que c'est moi qui pas c'est lui qui peut chercher et quitter ça. Plus vous gagnez un revenu dans le système, dans l'impôt sur revenu, c'est plus vous payez. Moins ce monde a un revenu, c'est moins de payer. De sorte que si c'est un veut qu'il y a cherché dans même monde qui gagne plus de temps, pour l'État qui a investi et distribuer pour le monde qui gagne moins de temps, jouer nos bagages pour bénéficier. C'est un querelle d'école qui fait que les vins critères qui permettent de dire bon, là où son pays est développé parce qu'on rend compte qu'il y a quantité de richesse que le produit, versus on l'autre où c'est tout le temps l'État va chercher droit d'accès, il va chercher taxer monde. Tout le monde même genre pour qu'à taxer tout pauvre, c'est presque au début tu as des économistes qui t'ont proposé et jusqu'où il y a un cap dit ça toujours. Faut un système de taxation qui est simple, qui est neutre, qui crée un impôt unique. Tout le monde paye même bagarre là pour toute bagarre. Alors le monde qui répond il dit un impôt unique. Donc, qui t'a voulu que tout le monde paye, dans quelle que soit l'activité à faire, ni revenu gain, tout le monde paye le même pourcentage là, c'est un impôt unique. Donc, si vous créez un impôt unique, c'est un impôt unique. Or, justement, par exemple. Et le pays pauvre fait quoi, Haïti, on va créer un autre populi. Oui. C'est comme si le pays pauvre, c'est presque à ça arrivé. Majorité ressources viennent d'un impôt presque une. Ça veut dire que c'est mon pays même bagarre là. Mais tout
toute finesse, c'est pas, même pas venir dans querelle d'école, qu'on suppose qu'il y a plus impôt direct que plus impôt indirect. En réalité, que son pays qui est pauvre, c'est qui système fiscal pour le mettre, qui pour faire en sorte quoi mettre en l'eau, et qui politique économique et sociale pour gagner, qui pour permettre que progressivement, il y ait plus revenus, il y ait plus richesse qui est générée, et automatiquement que il y ait plus revenus, qu'il y ait plus richesse, pourquoi moun qui a payé pour ce revenu, donc un peu direct là, a bien plus élevé et plus lourd que moun qui paye même impôt. Pour qui ça? Parce que niveau de consommation, bon, plus d'ailleurs, bon, nous parlons rentrer dans le côté Orio, mais on parle bon niveau de consommation, qu'après, traiter nos marges bien déterminées, les représenter à peu près niveau revenu. Donc, si le revenu a augmenté de manière sérieuse et que tout le monde a des revenus, sur 11 millions, nous sommes tout à l'heure, 70%, 80% de revenus, de taxes de revenus, c'est presque 70 entreprises qui baillent. On n'a pas de 70 entreprises donc, qui baillent 80% de revenus, alors qu'une bonne population de 11 millions d'habitants. Et attention, nous n'avons pas l'état à l'heure que nous mal géré l'impôt direct par rapport à l'impôt indirect, mais il a parlé d'équité fiscale. Soit pigé un petit groupe d'entreprises par rapport à la majorité cachée. C'est le même thème qu'on a utilisé pour eux. Mais il vient justement, ça vient mettre l'administration ou bien le système côté que ça cap baillot, c'est derrière l'aller parce que c'est plus facile. Voilà. Alors que justement, ouvrir un système qui permette que vous allez chercher tout le monde qui a payé et ou faire en sorte que tout le monde gagne revenu pour le payer. Ce n'est pas seulement à chercher, c'est pour faire en sorte que tout le monde gagne revenu pour le payer. Ouais, je dis, tout le monde a dit, oui, mais ou une économie formelle, ou une économie informelle, ou un bon monde qui est informel, il ne va pas payer. Même, c'est un problème qui gagne. Ou un bon monde qui est informel, si on prend au niveau fiscal, c'est que il n'y a pas enregistré dans l'administration fiscale. Ce n'est pas forcément le cas. Ou un bon de Timachan, de Madame Sarah, il y a une patente. Il y a un carte d'identité, il y a un microcrédit. Donc, ça veut dire que y a une formalisation qui est faite. Maintenant, ou pas un système fiscal qui est adapté à type de commercial. Ou pas un système fiscal qui fait en sorte que ou pas qu'à taxer une grosse entreprise, même gens avec une micro-entreprise. Donc, le fait qu'on n'a pas un système fiscal qui est adapté, fait que micro-entreprise presque il toujours été dans l'informel parce que le système nous envoie à chercher pour entreprise on pas grand pile pour entreprise. Donc sous un système qui était pour protéger, clarifier, suffisamment transparent et équitable pour ces entreprises ou micro-entreprises qui te permettent de croître, ou tu as effectivement assez fiscal qui t'a pilage. Parce que tout le monde ça est d'accord pour contribuer, mais tu es d'accord pour contribuer avec capacité que vous gagnez pour contribuer. Au système d'aujourd'hui, il n'est pas capable. Pour prendre c'est simple. L'autre micro-entreprise, il n'a pas encore une capacité pour payer au monde pour faire et livre comptable pour lui. Il n'a pas gagné, parce que revenu probablement c'est l'île qui a payé comptable. L'autre, si son entreprise, si son société, si bagaille, taux de taxation presque arrivé à 28-30%, si son entreprise qui gagne, il décide de faire une société. Donc, pas un système fiscal qui est adapté à mon sayo et qui fait que vous restez en dehors du système, alors que vous représentez la majorité de monde qui a brassé dans l'économie. Donc, ouais, politique fiscale, ce n'est pas seulement bien cette entreprise, bien qui monte en bail, c'est comme si monte en fixe, non. Bon, l'autre monde qui est dans l'économie, c'est pour un bon système qui est adapté à eux, qui, permet d'évoluer, 2, permet de comprendre, 3, fait en sorte que vous cotisez, parce que c'est pas voulu, Dieu pas voulu cotiser, personne n'a voulu cotiser, mais l'homme est dans la situation pour cotiser, tout à fait cotiser, et obligatoirement à ce moment-là, vous gardez en compte que le revenu, justement, n'a pas allé à la peut-être d'habitants à augmenter, parce que la majorité de gens va cotiser de ça. Nous, voyons que l'on a parlé de équité fiscale dans les valeurs morales, pas vrai? Nous prenons tout que l'administration, est-ce que est bien huilé, bien géré pour entrer le plus d'argent possible pour minimiser ça qui passe au tir. Chiffre, ça montre que il y a un problème, les gens qui ne payent pas de taxes, ils montrent que le contrebande est très fort là tout.
Parce que si nous importé pour volume l'argent ça en dollars américains, après pour nous dire nous sommes capables de faire 2 milliards de dollars, parce que ces chiffres ne sont pas 2 milliards de dollars américains d'entrée de ressources domestiques, donc un problème d'administration. Un problème d'éducation également, parce que nous ne pas connaître pour payer taxes, comment pour payer le tout. Donc, ça faut le faire dans l'école, et ça que le livre là me recommande dans ce sens. Un problème de conscience, tout. Parce que est-ce que je me sens que m'appartenir à pays? Parce que son État, nation, État ces structures-là, nation, est-ce que je me sens son équipe, nous gagnons ensemble, après nous allons le même côté, il faut gagner un match là. Donc, tout problème, ça va poser. Donc, fiscalité, retrouve un champ très large. Pour tout ça, nous là, administration, éducation, conscience, lorsqu'on a une pression fiscale, je dis, qui est inférieure à 10%, qui veut dire que sous ça que nous avons supposé bailler l'État, ce n'est pas augmenter les taxes, nous baillons moins, sous chaque 100 gouttes d'État, nous baillons moins que 10 gouttes. Est-ce qu'un pays qui a fonctionné comme ça? Évidemment, non. Alors, je vais faire une anecdote par rapport à conscience et capacité de cotisation et le fait qu'on dit nous sommes équipes. Mais même me rappeler, l'homme petit. Et Racine, club haïtien, c'est un club populaire, Port-au-Prince. Et on entraînement Racine, cap fait souterrain et Saint-Rio. Et puis, toute la majorité de gens qui passé là, en grande partie des fanatiques Racine. Et puis, comme moment, il y a bon qui est-ce qui dit, monsieur, ouais, peut-être un bel passe ou bien, et puis, monsieur dit, il faut cotiser, puis on va jouer, on fait recette, entraînement. C'est extraordinaire. Tout le monde a foué maintenant pour choisir après aller, machin fresco, machin sachin, n'est qu'à sortir dehors, qui dit que 2-3 nègres dehors, à me considérer si monsieur, et puis ils ont tout rentré. Fanatique de émotion. Ils ont une bail. Ça veut dire que, il y a un goutte, il y a 50 corps, il y a 20 gouttes, il y a 1000 gouttes, mais ils ont tout cotisé à mesure qu'ils ont cotisé parce que c'est l'équipe qui a joué. L'État est même mal. Nous avons besoin ensemble, tout le monde cotisé. Au fait, généralement dit que par une personne qui remet payer taxes. Pour qui ça, nous apprenons comme à un niveau plus élevé, nous ouvrons une entreprise, m'investis comme moi, me prêter la banque, j'ai employé pour me payer. À la fin de l'année, nous avons un associé qui paraît, qui dit, mon cher, doit 30%. Personne ne va comprendre pour qui ça, associé ça apparaît, il doit 30%, il dit 30% c'est pour le joindre avant, même si pas bail l'autre associé, ou même pour bail un bon 30% par lui. Mais il base sur qui ça, associé ça qui paraît là. C'est que associé ça dit, système sécurité, environnement qui crée, qui permet qu'on fait 1000 coups de profit, c'est moi créer le pour, et c'est moi qui assure la gestion le pour. Environnement ça, c'est moi mettre route pour qu'elle vende produit là, c'est mettre route pour moun yo ka vinn acheter produit là, c'est mettre l'hôpital pour l'employé malade pour y aller, c'est mettre l'hôpital pour moun ka vinn acheter la caille li gen suffisamment santé pour ka produit pour gen ressources pour venir, c'est mettre l'école pour employé là éduquer pour ka bon service, c'est moi qui payer sécurité pour moun pa vinn attaquer. Donc pour tout ça que me vle 30% parce que c'est 30% ça qui va permettre que me réinvestir pour toujours gagner environnement ça et que l'environnement ça permette qu'on fait plus comme. Et c'est ça lié. Donc même si on n'a pas d'accord, sous qu'à expliquer ça et qu'on montre ça et que participer dans la décision ça, évidemment la cotiser. Parce que c'est créer un environnement qui peut permettre d'évoluer et lui-même lui cotiser. Vous dites c'est 30%, faut bon 30%. Là, c'est vous bon 10%, c'est vous bon 10%. Parce que m'a créé un environnement qui peut permettre. Parce que l'idée, c'est qui ça? C'est justement l'évolution fiscalité qui sortit n'a fait prendre corps pour construire fort, pour construire château, pour construire et pour faire et pour acheter machines de guerre. Son fiscalité qui a créé des programmes sociaux, son fiscalité qui font contrat social, son fiscalité qui permettent que valeur ajoutée faite et que l'économie en développée pour plus en moyens et que pays en développé tout le monde. C'est-à-dire que plus on a l'école de qualité, plus on investit dans l'éducation, plus on a l'école de qualité, plus on a des gens formés qui produisent mieux. Plus on a un système de santé qui est efficace, c'est plus on a des gens en santé qui ont une façon puis au travail, puis au produit mieux. Plus vous avez moyens de communication, qui sont des moyens de communication de qualité, c'est plus ça permet échange, production, échange produit qui fait, et puis pour tout le monde bénéficier de lui. C'est ça l'objectif fiscal là, je dis. Ça veut dire que le bon aspect social, parce que les gains
et contrat social. Ou pas qu'à aujourd'hui à différencier système fiscal à et système de sécurité sociale. Ou pas qu'à différencier dans la politique publique qui ça on va le faire pour faire des économies on développer. Gon le faut agir sur qui est sous quoi prend, on va taxer beaucoup plus les riches parce que nous besoin plus comme dans mais ou gain délai on bail moun ka produit grande entreprise yon tilossier parce que ça va le permettre que investir comme yo gagne yo pas créer plus d'emplois parce que nous avons un problème d'emploi. Donc fiscalité a lié à tout ça. Tout à fait. Bien quand on par exemple et Racing Club haïtien, c'est l'entraînement de fait, mais l'équipe de Barcelone lui-même il pas faire l'entraînement, il vient tout un système. C'est nom li. Barcelone pas appartenu à la ville de Barcelone, sont bonnes socios, sont bonnes fanatiques qui yo même gen 4 yo payé 4 membres, il a voté parce que yo payé pour ça. Donc club là appartenu aux socios en quelque sorte. Et c'est peut-être la différence entre l'Espagne et Haïti, le fait que l'organisation est gérée de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus professionnelle, pas une émotion, non, c'est pas un entraînement, non, mais c'est toute année qui permet qu'on fait ça. Et on dit là tout, État-nation qui est fondamental, parce que l'État, son bail structure, son bail physique, nation, c'est le monde qui a participé au bail, sécurité, justice, santé, infrastructure, bref, pour que nation ait confiance qui peut créer des deux côtés, ma comme là, on y a là, ça fait avec tout, la reddition de code. Dans la troisième partie de l'émission, nous allons regarder la partie sortie, j'ai que nous sommes analysés entre eux, équité, mais nous allons regarder équité à tous les laps sortis tout et comment gérer la fiscalité. Monsieur Sasson, fiscaliste, il dit que toute bagaille passe à travers la fiscalité, même le médecin dit toute bagaille c'est la médecine, mais toute bagaille passe par l'économie, mais sachez bien que, je dis l'éducation. Il est trop important pour quitter le main éducateur, fiscalité est trop important pour nous quitter le main fiscaliste. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, le dimanche soir 7h, le rendez-vous économique sur Télémétropole. Cette émission sera disponible sur YouTube à travers l'application de Radio Métropole et du site internet. Nous avons une discussion là, on analyse avec André Lemercier-Georges qui sortit un livre sur la fiscalité et qui a montré nous exactement qui ça, science ça est, son science liée, et qui importance qu'il gagne sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan politique et sur le plan social. Système fiscal ou pas bon, ou pas capable de gagner conditions de vie mounio qui est en bonne situation. Et c'est ça qu'on a fait là. André Lemercier-Georges, nous avons surtout été en amont, et particulièrement dans l'entrée, il faut regarder sorties autour. Donc, on montre nous que la quantité que l'État a entré 11 000 gouttes par personne, mais nous voulons dépenser 21 000 gouttes, donc nous avons 10 000 gouttes à chercher de euros. Et l'autre, il y a un problème de euros à tout, donc on est obligé de mieux gérer tête nous, éduquer, c'est ça l'esprit émission ça y est. Maintenant, la sortie a me dit tout à l'heure, là, on 136 milliards, alors que moi, 132, m'a sorti 136. C'est comme si dans le cas là, moi, madame, m'a touché 100 000 gouttes, mais dépensé 150 000 gouttes. Est-ce que ça fait? Oui, il fait. Donc, il faut une joindre qui m'a bonne coup de main pour nous capable continuer. Maintenant, là, nous prenons les dépenses courantes. Nous prenons salaire et traitement, nous prenons biens et services, nous prenons subventions, et nous prenons intérêt d'être là. Nous voyons que nous mangeons comme là sous pied et presque nous faisons le prêter pour lui-même. Donc, à prêter très peu de l'argent pour nous capable de parler d'investissement. Et nous pas qu'à vivre sans investissement. Une population qui est jeune, qui a grandi, nous arrivons exactement à ce qu'on a dit tout à l'heure là. Lorsque demande supérieure à offre là, gonflé, donc on qui prix que le gagne, que le logement, toute matière première, toute bagarre monter en quelque sorte. Donc comment arriver à atteindre cet équilibre? Est-ce que, oui, il y a des difficultés entre l'argent, mais est-ce que gestion supposée tout aussi efficace de les sorties et allocation et façon de gérer comme là? Au fait, il y a un problème qui gagne, c'est le problème justement qui fait pays sous-développés ou pays qui moins développés. C'est adéquation ça qui n'est pas fait. C'est pour adéquation d'équilibre arithmétique. C'est adéquation que vous continuez à considérer fiscalité. Tant que vous avez besoin de corps pour faire ça parce que c'est responsabilité de l'État pour faire ça. Aspect économique fiscalité ou aspect économique budget ou aspect social là, n'est pas suffisamment développé et c'est créer une adéquation. Parce qu'en fait, c'est qui ça? Ou pour un pays pauvre, l'État c'est le principal consommateur. Ça y est. Ou bon système, ça veut dire que si je m'investis,
que dans quelque chose ça m'y a, pour regarder si rationnel, et c'est là tout, population de rationnel. Si rationnel, il faut mal regarder dans le budget de l'État pour comprendre qu'il y a une opportunité de gain. Donc, budget a supposé une source d'opportunité. Ma petite anecdote pour me justifier ça. On dit, premier par exemple ça. Nous sommes naïfs, bien, Miragouane, et par exemple, qui t'ont caillé pour moi, puis me dérape Port-au-Prince, pas penser, pas prévoir. Et puis, brusquement, je me regarde, je me rends compte que mal les budgets, et puis je me rends compte que l'État a décidé, pour l'acheter 100 millions de papier, mais l'a pas acheté par département. Et que appel d'offres pour acheter papier, après le fait dans chaque département, et que le département pas me côté millier, mon vieux caille là, il peut gagner 10 millions de appel d'offres. Mon caille qui sont caille qui vite, il pas rapporter moyen. Opportunité que moi pour c'est pour me dire on 2000 gouttes là, on 10 000 gouttes là, puis tout mal font ranger caille là, nous ouvrons un petit bureau, et puis nous ouvrons un bureau pour mal acheter papier, pour mal participer dans le bid là. Si je gagne un bid là, ça veut dire que déjà je vais créer 5 ou 6 emplois. Je vais faire en sorte que comme ça allait rentrer, et l'année prochaine, je vais participer pour 20 millions, et bon, vous, il y a dit que l'appel d'offres national, je vais participer. Que c'est moi qui quitte Port-au-Prince, ça veut dire que ça, l'homme fait ça. Je quitte un chômeur Port-au-Prince, sortant un chômeur en moins, ou bien si c'était 50 Port-au-Prince, Port-au-Prince vient 5 chômeurs en moins. Gonaïve ou bien Miragouane vient 5 nets qui produits en plus. 5 agents économiques qui produisent en plus. Donc, une forme en tant qu'agent, en tant qu'individu, m'intéresser à budget pour une opportunité. Deux, fois l'État, l'a fait là tout, il décider que c'est la pré-opportunité. Je vais prendre un deuxième exemple. Alors, on va quitter et moun qui dans PME, petite et moyenne entreprise, a dit ou bien passé là. Est-ce que vous même t'as supposé qu'au budget publié, vous pouvez regarder tout côté comme là. Ça nous connaît les traçabilités dans l'agriculture pour me garder des traces l'argent qui côté le bras les son me dit bon suivre mal positionné j'en se dire au bail Kagona il va ta gain droit bombarde de police n'importe qui côté donc faut bien les budget pour me garder ça et même en avance pour me faire pression sur moun qui fait budget pour me faire voyer l'argent ça dans zone non ta gain droit son film construction que m'y m'bagay moi à l'école mais ma bataille pour me dire faut que l'école dans le pays parce que chaque fois l'état va faire l'école m'capable capable bien en construction est-ce que c'est dur à dire entrepreneur pas chita à créer entreprise mais yo pas ouais tout aspect stratégique question yo mais c'est exactement ça au fait ou gain 20 ans on va faire 10 moun yo faire regarder li bon ou pas décourager juste pour nous continuer à faire li mais on veut se décourager que juste pour nous agents économiques là, dit toute population par rendre compte que c'est des agents économiques et que à travers le budget, il y a des opportunités, il faut regarder, il faut qu'on qui s'allie pour deux bagages. Il faut qu'on qui s'allie pour ça. Parce que, deuxième exemple d'avoir le là, c'était ça, oui. L'État qui a pris une décision, il a acheté 100 millions de papier, et puis il a fait un grand appel d'offres Port-au-Prince. Bon, et nous-mêmes qui font pas paquet d'études, c'est que la font économie d'échelle parce qu'ils font une grande commande. Oui et non. Oui, si son pays est stable, économie a marché, ou dit, on est dit bazar, le vote, tout le monde plein. Oui, mais non, sous besoin justement créer emploi et qu'on besoin et stimuler petites entreprises, faut faire appel d'offres régional pour permettre que des petites entreprises régionales gagnent propre surface par eux. Donc, si on n'a pas connaît et que chaque année on fait le central, il ne peut pas jamais garder, il ne peut pas jamais faire pression pour dire mais pourquoi ils n'ont pas fait le régional? Donc, il faut qu'ils apprennent ça, il faut qu'ils gardent son source d'opportunité. Mais en plus de dépenses, il faut garder l'entrée parce que si justement, c'est même son système fiscal n'a pas permis d'évoluer, le pas fait si comme ça, et que vous dites qu'il faut un gros comptable, il faut payer un système comptable, il ne pas connaît, il faut garder tous deux. Un, système fiscal en lui-même et administration fiscale, procédure fiscale, est-ce qu'elle permet d'évoluer en tant que petite entreprise? Il faut faire pression sur ça. Pour dire non, il faut faire une fiscalité qui est adaptée à moi, parce que moi, je ne peux pas payer pour me faire un bilan. Et il faut regarder quelle opportunité qui gagne pour lui. À ce moment-là, il est évident que si l'État lui-même, ça veut dire que si l'État fait budget, nous estimons que budget, un, est suffisamment transparent pour nous faire mon connaître. Deux,
nous utiliser comme une source d'opportunité, non source de dépenses. Parce que ça, tu n'as pas l'État, c'est ça, oui. L'heure où prend pratiquement, où prend un budget, côté que totalité ressources domestiques, aller dans des dépenses courantes, et que le pas investi pour créer richesse, ou bon problème, ou pas jamais plus. Parce que pour jouer plus, il faut que l'État crée suffisamment d'opportunités, pour qu'il y ait suffisamment de richesse qui peut créer, et puis pour devant, va venir son business qui gagne. Et ça, on dit, et André Le Mercier Georges, répartition de richesse là, pas simplement l'État va faire l'école, il va faire un bagage qu'on va bénéficier directement de lui, non? Répartition de richesse là, ou ce site en bas là qui est fondamental, et son maillon important dans la chaîne, ça a les marchés publics, ça a les CNMPA. Il dit qu'il faut qu'on décentralise pour que dans la région, Tigrab d'ailleurs ou pas quitter son film Port-au-Prince qui vient prendre la main, parce que faut que lui-même qui est dans la région, ou cette bail Kagona Ibla, maintenant au Capo Kai Jérémy, que si me confirme, eh bien, faut l'État capable, bon, non seulement incitation, mais pour le protéger, toujours, on t'a parlé tout à l'heure, l'aspect justice là, toute bagaille équité sans entrer là-dedans, parce que nous, trop à bataille, ah, l'État va pas rien, l'État va faire ceci. Mais il faut l'État redistribuer richesse, la capacité de créer richesse là, et ça ne pas en général, parce que il faut ne pas être menti. Budget, dans quel que soit pays au monde, les gens qui sont qui bien placés, gros entreprises sont positionnés pour manger l'argent. Donc, ou même si vous pas organisé au niveau régional, ou pas pour la bataille là. Donc, ça me fait parler de construction, des places publiques, de tout ça, il faut que régionalement, capable de bénéficier de lui. Et au fait, juste pour une parenthèse, on ne pas rentrer dans ça pour nous dire boy mounio. Le n'a regardé par exemple nous si agrégat et PIB agrégat valeur ajoutée. Le par exemple dit secteur construction marché année ça. Mais les bases est presque soit regarder pour y a là à l'DGI, c'est lié oui. Qui poids entreprise de construction, parler d'entreprise qui valeur ajoutée entreprise de construction en de fiscalité. Au cas où nul. Pourtant, soit regarder là, pour qui ça? Parce que yon basé sur quantité peut-être fer ou ciment qui rentre et qui vend dans n'importe quelle condition, et ou pas joindre pendant de l'autre côté. Et c'est ça, c'est l'État. S'il permet qu'une bande de entreprises à éclore et que justement, il permet que, il y a une fiscalité adaptée pour eux. C'est très important que une fiscalité adaptée pour eux. Parce que le système fiscal ou bien système de procédure fiscale qu'a fait en sorte tout qu'on pas avec petite entreprise et moyenne entreprise. C'est dans le système ça nous aujourd'hui là. Faut que le système fiscal soit adapté, c'est pas parce que faut lui payer moins de taxes, non, faut lui adapter, il faut lui permettre que mon cotiser, lui veut cotiser, mais faut pas le moyen pour cotiser. Faut lui sentir que effectivement il y a moyen pour cotiser. Parce que si pour le payer, c'est ça, si pour le payer un conseiller fiscal ou un système fiscal que ça représente pratiquement totalité de revenus, non, il a juste à côté, il va payer. Par contre, si vous avez un moyen pour le faire, pour enregistrer et que lui connaît la cotiser chaque mois et que la payer, on cherche tout qu'on a payé. Ça, c'est une. Deux, la République de Port-au-Prince, il pas seulement parce que c'est la politique, non? 70 entreprises, ça, qui m'a parlé là, à 99% tout Port-au-Prince. Qui ça qui fait? Ça veut dire que faut justement dans sortir, l'État permet que grand pile d'entreprises qui fait dans une zone régionale, parce que c'est plus facile pour éclore comme petite et moyenne entreprise. Et à ce moment-là, il y a tout à collecter, il y a bail, et pour aller dans nous compte que balance là, équilibre que nous avons cherché entre niveau revenu et niveau dépense progressivement la paterne. C'est pas un problème sous gain pile dette ou bien sous gain dette pour qu'on investit. Au fait, pour un individu, c'est simple. Besoin de construire un caille, ça ne veut pas dire que je vais construire un caille aujourd'hui. Maintenant, tout le problème, c'est qui ça me fait pour me construire un caille dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que si c'est un investissement que je peux me faire et que je vais garder, donc je ne vais pas mon dette, mais il faut la rapporter mon bagage. Ça ne va pas gagner, c'est que nous avons goût par rapport à des dépenses courantes qui ne sont pas forcément des dépenses qui parlent produit pour me rentrer plus. Parce que je vais retourner sur ça. Si good supplémentaire ça, les dépenser de manière à ce que première année, il rapporte 10% de recettes en plus. Deuxième année, il rapporte 20% de recettes en plus. Troisième année, il rapporte. Ça veut dire que je me dis peut-être sous 5 ans,
Goutte ça que m'a pédé à chercher dehors, on le privé m'a pas atteint niveau ça. Quand il y a 6 mois à chercher l'autre goutte, c'est certainement pour me faire de l'autre bagage pour société avec une riche. Et c'est ça qui planification fiscale. Tout à fait. On était dans le cas d'injustice toujours. On a parlé d'injustice gain, impôt direct, impôt indirect. Qu'on y a dans sortie, on va parler d'injustice territoriale. Pas oublier que l'expulsion a fait dans une période côté qu'on bagaille qui sortait dans un tremblement de terre de 12 mars qui produit ça qui passé dans l'affaire police là. Mais nous pensons que sécurité, c'est juste la police qui peut faire travail là. Mais nous avons tout le travail négatif que nous avons fait, qui vient produire Village de Dieu, qui produit une série de bidonvilles. Et ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince, et les rivières à travers le pays. Injustice territoriale là, supposé que je fatigue de vivre dans Port-au-Prince parce que Matissan a un bon problème, il y a trop de bandits. Je dis bon, côté, tout est relatif, je vais côté de moins bandits. Ou tu as dit, je vais la Kayam, je vais la Kayam dans le sud. Le fait que je quitte le département de l'Ouest, là, côté son table ministère, qui dit que si dans le département de l'Ouest, il a dépensé plus que 40 000 gouttes, sur moins en per capita, dans les dépenses publiques. Même pour une décision à bouger dans le sud, je vais moins que 5 000 gouttes per capita. Comment injustice territoriale ça a provoqué ça n'a vivre là aujourd'hui, qui fait que masse moun ça dans le département de l'Ouest, ça ne va pas prendre assez leçons dans le tremblement de terre qui pas tuer moun parce que ça a été mal construit simplement, mais parce que nous font masse moun vin à cause du problème fiscalité n'a posé là. Comment réduire cette injustice fiscale et que nous se poser le tout à l'heure là pour que nèg gam qui dans nord, nèg qui dans sud là, yo capable rester la caille pa yo et que capable de des opportunités pour créer richesse là et pour diminuer la pression sur le centre qui est gros tête ça qui va les pays. Au fait, c'est à peu près ça que je dit tout à l'heure. Dans 3 bagages. Un, on y a en termes de répartition géographique, c'est qu'on a pris l'habitude de créer des départements et de créer des communes sans aucune considération géographique, culturelle ou économique ou financière. C'est son premier problème. Moi, l'entrepreneuriat politique, parce que nous avons besoin de magistrats, besoin de députés, besoin de sénateurs. En plus, ça prend député, en plus, ça prend magistrat, en plus, bon, en fait. Ça, c'est le premier problème. De sorte que, l'aile fait comme ça, on va écrire, qui richesse qui va mettre en plus pour zone. Ça veut dire, pour un côté, il y a 200 personnes là-dedans, l'autre là, il y a 150 personnes, et 3 cas activités, 200 personnes, ça, c'est dans le sens ça, il tout fait, et puis brusquement, il coupe en deux, puis il n'y a pas qu'à joindre, et support l'autre. Ça, c'est le premier bail. Deuxième bail, c'est que le SAF fait qui crée un premier problème, pas gagné aucune réflexion qui fait justement sur l'opportunité que le cabay zone pour ça. Pour qui ça pour quitter Port-au-Prince pour aller dans le sud, pour aller dans le nord, pour aller dans le nord-ouest. C'est exactement ce bail-là. Si toute opportunité ou bien toute dépense d'une manière générale, gros consommateur, il fait un grain de côté. Donc, on n'a aucun moyen pour moi-même de développer. Par contre, si justement il crée ça, avait dit, ok, c'est pas forcément parce que une bande de dépenses, ça dit une répartition qui fait. Il y a une planification qui a fait que répartition, il n'est pas obligé comme si bon, et il y a 12 millions d'habitants et naïf. Ça, c'est un autre bagage écrivé de inadéquation, par exemple, aux sociaux en disant qui côté, où on n'a pas de justice, justement, on n'a pas de justice et d'équité fiscale. De manière globale. Ça veut dire qu'il faut l'État prendre en main sac pirichot pour le cas redistribuer sous les pauvres. Mais il suppose géographique tout. Géographique dans quel sens? Commune, région qui piriche là et qui produit plus là, il suppose prendre revenu de la Cali pour redistribuer dans zone qui est pauvre là. Ça veut dire investir dans zone ça pour créer suffisamment équité ça pour parler. Équité, elle est supposée par rapport à chaque individu, mais supposée tout par rapport à la région. Et c'est parti ça pas gagné. Ça me dit que il y a aucune fiscalité et budget d'une manière générale. Budget a une sorte de comme si quelle quantité comme l'État a besoin pour le dépenser, mais c'est pas une source d'opportunité de création de richesse reliée. L'État n'a pas présenté comme tel. Et recette, yo même yo pas présenté comme tel. Ça veut dire si c'était yo te prend budget comme une source d'investissement et d'opportunité qui pourra permettre que plus richesse créée, réflexion ça t'a fait
Parce que entre la réflexion de nous font appel d'offres de 100 millions, on graine coup, parce que ça permet d'avoir des économies d'échelle, oui. Donc, il permet financièrement peut-être dépenser moins. Mais économiquement, ce n'est pas une bonne décision. Et du point de vue social, ce n'est pas une bonne décision. Du point de vue de l'équité sur le territoire, ce n'est pas une bonne décision. Du point de vue de tout trois bases, il faut m'assurer que chaque zone, il y a un minimum de dépenses que besoin de faire, il y a des services que besoin de faire. Il faut faire en sorte que nous fait son choix lié, ou elle fait appel d'offres justement local, de manière à ce que des petites entreprises locales créées et générées, ont créé emploi dans la zone qui pourra permettre que zone ça à coûter plus, mais économiquement plus rentable. Parce que dans 10-15 ans, on va voir un résultat. Il va aller vite au bidonville, j'en ai parlé de Matissan, on a parlé de l'autre côté. Ça ne va pas comme si, de manière négative, parler de Matissan. Maintenant, nous finissons l'émission, même il y a deux questions courtes pour te répondre pour moi. Est-ce que un parti politique, ou bien tout le monde qui a besoin d'un candidat, parce que pour aller diriger le pays, ça, tu as fini de image sur ce que mettez là, ou mettez chiffre là pour nous, c'est 11 000 gouttes qu'on gagne et on a besoin de 21 000 et moi garantie. Quel que soit parti politique, quel que soit candidat, si on analyse tout ça, on va le promettre, 21 000 gouttes là, c'est jouet lié. C'est 100 000 gouttes. C'est 150 000 gouttes per capita. Ça veut dire, est-ce que vous avez dit, ah, mon cher, je ne vais pas ça parce que je veux aller chèque automatiquement. Qui sont répondre moi? Non, au fait, c'est l'inverse. C'est apprendre que c'est 11 000 gouttes là bien aujourd'hui. Tout ça, le besoin de faire, c'est 151 000 gouttes là. On y a pour dire, bon, qui politique que je vais mettre en place? Qui ça me va créer? Sous qui quoi côté me va agir? Qui ça me va faire pour si année ça me va 151 000 là, mais m'assurer que je vais 21, l'année prochaine je vais 23, l'année d'après je vais 25. Donc, je mettre en place une politique publique, je mettre en place une politique fiscale, je mettre en place un système fiscal, je mettre en place une administration fiscale, parce que je mettre un système fiscal qui est efficace, qui est efficient, ça veut dire qu'il faut être économiquement rentable. Je ne pas dire financièrement rentable, il faut financièrement rentable, mais il faut économiquement rentable. Ça ne t'a pas l'état l'heure, c'est à la fois financier et économique. Économiquement rentable, ça veut dire que la permet l'économie de développer. Il faut socialement juste et équitable. Ça veut dire qu'il faut tout équité, ça ne t'a pas là. Il faut être transparent politiquement, ça veut dire qu'il faut que tout le monde comprenne. Donc, je dis, c'est 11 000 ans de gain, il faut le clair, il faut le connaître ça tout d'abord. Il faut le connaître, c'est 11 000 ans de gain. On y est pour dire, tu as besoin de 35 000, mais maintenant, qui condition pour gagner 35 000 là, et puis qu'on y a pour l'analyser. Donc, au fait, oui, il rentre là-dedans. Mais, il faut le faire ça d'abord. Il faut le faire analyse ça. Il faut le connaître que le gain 11 000. Et il faut le connaître qui ça qui va 11 000 là. Système fiscal, je dis à que le gain, mais ça impôt sur revenu rapporté, mais ça TCA rapporté, mais ça contribution foncière propriété locative rapporté, mais ça droit d'assises rapporté, mais ça taxe sous pétrole rapporté, mais ça taxe sous salaire rapporté. Leur compte tout ça, pour dire, oh, mais pour ça, c'est 20 000 personnes qui payent, on peut gagner 1 million de monde, pour compte qui quantité de monde qui travaille et qui quantité de monde qui cotise. Très bien. Dernière question, les plus courtes encore, parce qu'on va retrouver dans une situation où tu es occupé une chaise qui est chaud en pile, vrai? Ça est le ministre des Finances qui a tout aspect économique, social, belle idée, mais politicien dit, mon cher, dès matin, je ne pas là, parce que comment là où il a fonctionné. Comment le ministre de l'économie et des Finances réagit, il a subi toute pression ça, politique, parce que à court terme, on connaissait comment ça politicien vivent. Permettez-moi une bonne blague. Pas petit non. Finis ça comme blague pour moi. Bon ami, mon frère qui relève, je connais que son ministre des Finances. Je dis, le ministre est ton ami, je dis, monsieur, je dis, je ne t'aime pas la veille. Je dis, ok, je prends rendez-vous pour lui. Puis je suis arrivé, il va aller, puis je suis arrivé devant le ministre. Je dis, on me dit que vous êtes comptable. Mais ça dit, monsieur, oui, je suis économiste aussi. Je dis, c'est comptable-là qui est intéressé. Comme comptable, bon bagage, voilà pour nous. Un ministre des Finances, c'est un homme seul. Tout le temps pour contour, c'est pour faire adéquation. Au fait, oui, le ministre des Finances, il y a un bagage que vous supposez, et c'est travail ça pour faire depuis quelque temps. Et il y a un objectif, ce n'est pas seulement Bédéli. Faut depuis l'école, si depuis dans le nouveau secondaire,
il y a des chapitres, il y a des bagages là pour on petit monde connaît, que le connaît que il y a fiscalité, que le connaît que il y a taxe en Haïti. Parce que il y a des gens comme si nous dit, OK, il y a taxe impôt sur revenu en Haïti, non. Parce que par frénésie aux États-Unis, puis ouais, par eux, il faut le filer comme taxe. Et puis là en Haïti, on va me demander ça. Si depuis l'école, si on a commencé bien, et puis l'arrivée dans la société, il commence à produire. Il est conscient de ça, il est conscient de l'opportunité, il est conscient de faut cotiser. L'arrivée dans le gouvernement, là, naturellement conscient que il y a des besoins. Parce que je dis à ça privé, la société a fonctionné, hein. Son dans la société a Jean lié, qui pas intéressé à la fiscalité, qui pas intéressé à budget, qu'à le ministre. Donc là, monsieur arrivé ministre, monsieur style conscient que le budget avec fiscalité, qui est intéressé ministre finance à parlement, son combinaison, il n'est pas intéressé, même s'il est ministre, il n'est pas intéressé. Ce n'est pas son problème. Il a besoin de COB pour la faire programme par lui en tant que ministre. Donc, le COB là. Merci beaucoup. Si étude là, si on fait en sorte que tout le monde vienne conscient de sa vulgarisation marché, et ceci depuis le niveau secondaire, les marchés que la société a baillé, on bon matin en privé et que la normale pour tout le monde connaît que c'est consalié et avec plus de revenus pour distribuer. Merci beaucoup, André, monsieur Georges. Nous recommandons mon acheter livre ça. Ou bien photo livre là, vous t'as montré nous? Donc, faut-il monter le plus haut. Donc, voilà. Très bien. Guide pratique du contribuable de André Le Mercier Georges. Nous recommandons mon acheter livre ça. Même je te recommande des livres et la goutte, la reconstruction de la goutte. Merci. À la semaine prochaine.